livre des psaumes, à partir du verset 15. Psaume 50. Commençons au verset 14. Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Et invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Et Dieu dit aux méchants, quoi donc? Tu énumères mes lois et tu as mon alliance à la bouche. Toi qui es les avis et qui jettes mes paroles derrière toi. Si tu vois un voleur, tu te plais avec lui. Et ta part est dans les adultères et avec les adultères. Tu livres ta bouche au mal et ta langue est un tissu de tromperie. Tu t'assieds et tu parles contre ton frère. Tu diffames le fils de ta mère. Et voilà ce que tu as fait. Je me suis tu t'es imaginé que je te ressemblais. Mais je vais te reprendre et tout mettre sous tes yeux. Prenez-y donc garde, vous qui oubliez Dieu, de peur que je ne déchire sans que personne délivre. Celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce me glorifie, et à celui qui veille sur sa voie, je ferai voir le salut de Dieu. Amen. Amen. Nous allons chanter près de la croix, garde-moi. Près de la croix, garde-moi, la fontaine précieuse, gratuité guérissante, coule du calvaire à la croix, à la croix, à la croix, sois ma gloire à jamais, jusqu'à ce que mon âme trouve pardon et heureux à la croix, à la croix, à la croix, sois ma gloire à jamais, jusqu'à ce que mon âme trouve pardon et repos. Près de la croix, ô agneau, montre-moi ces scènes, aide-moi à marcher toujours avec tes ombres sûres à la croix, à la croix, à la croix, sois ma gloire à jamais,
Nous te sommes reconnaissants, Seigneur, pour tout l'amour que tu as manifesté pour nous. Depuis le lever de ce jour jusqu'à son soleil couchant, tu n'as cessé, Seigneur, de combattre pour nous les combats visibles comme invisibles, Seigneur. Seigneur, nous avons vu l'ennemi nous attaquer de diverses manières, par la tentation, même pas, Seigneur, nos pensées. Mais toi, Seigneur, tu es l'alpha, tu es l'oméga. Tu as toujours été au rendez-vous, Seigneur, quand nous avons toujours eu besoin de toi. Tu es le Dieu qui ne manque jamais à ses rendez-vous. Et Seigneur, nous sommes reconnaissants pour cela. Car tu as veillé sur nous, Seigneur. Malgré la fatigue de la journée, tu as toujours été là. Et tu as permis, Seigneur, que nous puissions être rassemblés ici. Ta parole déclare là où deux ou plusieurs sont rassemblés à ton nom. Toi, tu es au milieu d'eux, Seigneur. Nous avons compris ta parole, Seigneur. À toi de descendre, Seigneur, parmi nous. Et te rendre manifeste, Seigneur, par la parole de ce jour. Et que, Père, toutes nos requêtes, toutes nos supplications, Seigneur, nous avons apporté à tes pieds, puissent trouver solution. Nous te rendons grâce, Seigneur. Bénis ce moment glorieux que nous avons eu, Seigneur, ici. Afin que Père éternel ne puisse pas rentrer les bras vides. Toi, Seigneur, qui es le chemin, la vérité, la vie. Que ton nom soit manifesté, exalté à jamais. Au nom de ton Fils, le Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons chanter un dernier cantique. Puis nous allons appeler le pasteur. Je serai quelque part lorsque le Sauveur m'appellera. J'entendrai et je répondrai. Amen. Lorsque le Sauveur m'appellera, j'attendrai et je répondrai. Lorsqu'il l'appelle, je répondrai. Je serai quelque part pour entendre mon nom. Je serai quelque part. Je serai quelque part pour entendre mon nom. Je serai quelque part. Je serai quelque part là pour entendre mon nom. C'est mon cœur est droit quand il m'appelle. C'est mon cœur est droit, j'entendrai. Si mon cœur est droit quand il m'appelle, je serai quelque part pour entendre mon nom. Je serai quelque part, je serai quelque part là pour entendre mon nom. Je serai quelque part, je serai quelque part là pour entendre mon nom. C'est ma robe est blanche quand il m'appelle. C'est ma robe est blanche, j'entendrai. C'est ma robe est blanche quand il m'appelle. Je serai quelque part pour entendre mon nom. Je serai quelque part, oui, je serai quelque
je serai quelque part là pour entendre mon nom. Oh oui, je serai quelque part, je serai quelque part là pour entendre mon nom. Nous allons prendre notre cantique. On va appeler le pasteur avec cette mélodie. Jésus a une table où les saints de Dieu sont nourris. Il invite son peuple élu, viens dîner. Il nous nourrit de sa main, pourvoir tous nos besoins. C'est bon de souffler avec lui tout le temps. Viens dîner, oh viens dîner, le maître appelle, viens dîner. Oh alléluia, tu peux fêter à sa table tout le temps, tout le temps. Lui qui a nourri la foule et changea de l'eau en vin. Un appel à la famille, viens dîner, oh viens dîner, le maître appelle, viens dîner. Alléluia, tu peux fêter à sa table tout le temps, tout le temps. Lui qui a nourri la foule et changea de l'eau en vin. Un appel à la famille, viens dîner. L'agneau va prendre l'époux pour toujours à ses côtés. Et tous les deux du ciel vont s'assembler. Et c'est la glorieux à voir tous les saints vêtus de blanc. Avec Jésus, ils vont fêter éternel. Viens dîner, le maître appelle, viens dîner. Alléluia, tu peux fêter à sa table tout le temps, tout le temps. Lui qui a nourri la foule et changea de l'eau en vin. Un appel à la famille, viens dîner, viens dîner. Viens dîner, le maître appelle, viens dîner. Alléluia, fêter à sa table tout le temps, tout le temps. Lui qui a nourri la foule et changea de l'eau en vin. Un appel à la famille, viens dîner. Amen. Je vous salue tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et pendant que nous sommes encore debout, nous allons ouvrir nos Bibles. Nous ouvrons nos Bibles dans Genèse. Genèse, nous prenons le chapitre. Commençons d'abord dans le chapitre 14 de Genèse. Genèse chapitre 14, on commence à partir du verset 14. À partir du verset 14 jusqu'au verset 20.
Amen. Amen. Genèse 14, du verset 14 jusqu'au verset 20. Est-ce qu'on peut lire tous ensemble? Allons-y. Dès qu'Abraham eut appris que son frère avait été fait prisonnier, il arma 318 de ses plus braves serviteurs nés dans sa maison, et il poursuivit les rois jusqu'à Dan. Il divisa sa troupe pour les attaquer de nuit, lui et ses serviteurs. Il les battit et les poursuivit jusqu'à Chouba, qui est à la gauche de Damas. Il ramena toutes les richesses. Il ramena aussi Lot, son frère, avec ses biens, ainsi que les femmes et le peuple. Après qu'Abraham revenu vainqueur de Kedorlaomer et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Melchisédek, roi de Salem, fit porter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham, le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Amen. Amen. Nous allons incliner nos têtes pour un moment de prière. Notre Père et notre Dieu, nous voulons t'exprimer notre gratitude de ce que tu nous as encore conduits dans ta maison en cette soirée de prière. Nous voulons profiter de ce moment pour quelques mots d'exhortation et prions que tu nous bénisses, que tu pardonnes nos fautes et nos manquements, que tu nous laves par ton précieux sang, afin que rien ne puisse t'empêcher de nous recevoir. Tu as dit là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Nous attendons à ce que, ô Dieu, ta présence soit tellement réelle pour nous décharger de tout fardeau, pour guérir chaque maladie, pour sauver chaque pécheur, pour nous nettoyer et nous renouveler encore dans notre marche avec toi. Commence avec nous cette réunion, termine là aussi avec nous. Bénis tes enfants qui sont connectés, ceux qui sont ici et ceux qui sont en route. Prends la suite de ce moment, alors que nous confions à toi dans le nom de ton Fils bien-aimé Jésus-Christ. Amen. 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 Veuillez vous asseoir. Et Dieu vous bénisse richement. Amen. Je suis encore heureux d'être de retour à Nantes. Amen. Vous avez apprécié le pasteur Ruben. Amen. 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 Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur avec son intervention? Alors, que Dieu le bénisse richement. Et je crois que chaque fois qu'il y aura une opportunité comme ça, ça fera toujours du bien d'être avec des serviteurs de Dieu. Amen. Et je vous transmets aussi les salutations de la part des bien-aimés frères et sœurs de Toulouse, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Oh, que Dieu soit béni. Ainsi, pour la réunion de prière de ce soir, je sais que l'heure est avancée. Je voulais introduire une petite exhortation en rapport avec la communion. Amen. Savoir un peu c'est quoi la communion. Amen. Pourquoi la communion? Pourquoi nous devons prendre la communion? Qui doit prendre la communion? Amen. Et pourquoi l'Église doit faire ces choses? C'est très important pour nous de le savoir. Amen. Ainsi, nous venons de lire un passage dans la Bible pour comprendre, ça c'est pour comprendre d'où on parle pour la première fois de la communion. Amen. Et vous verrez que ce que nous venons de lire, c'est Dieu. C'est Dieu qui a visité Abraham. Amen. Et quand Dieu a visité Abraham, chaque fois que Dieu visitait Abraham, il le visitait sous une certaine identité. Amen. Quand il a pourvu de l'agneau pour que Abraham puisse offrir le sacrifice,
là, Dieu s'est révélé à Abraham comme étant le Jéhovah Jireh. Amen. Mais ici, nous sommes en train de voir Dieu qui s'est révélé à Abraham sous une identité d'un sacrificateur, d'un roi sacrificateur. Amen. Et dans quelles circonstances Dieu a visité Abraham ici? C'est que Abraham, vous êtes avec moi? Amen. Avait appris que son frère était fait prisonnier Amen. par le roi de Sodome. Amen. Souvenez-vous que ce frère-là, qui s'était fait prisonnier par le roi de Sodome, ce n'est pas quelqu'un d'autre, mais c'était le neveu d'Abraham, l'enfant, le fils du frère d'Abraham, qui était Lot. Lorsque Abraham sortait de Babylone, Amen, sortait du pays de son père et de sa mère, Dieu leur dit, quitte ton pays, va vers le pays que je t'indiquerai. Abraham, au lieu de sortir seul avec sa femme et partir, mais il a pris avec lui son neveu Lot. Il l'a amené. Et en cours de route, ce neveu-là, avec ses bergers de troupeaux, ont créé des troubles. Il y a eu des troubles entre les bergers du troupeau d'Abraham et les bergers du troupeau de Lot. Alors, Abraham, il avait une attitude tellement merveilleuse qu'il ne voulait pas avoir des querelles avec son neveu. Vous êtes avec moi? Jusqu'à ce que, nous allons lire ça si vous voulez rapidement, dans Genèse. Là, nous venons de lire Genèse chapitre 14, n'est-ce pas? Alors, nous pouvons retourner d'abord dans Genèse chapitre 13. Vous êtes avec moi? Écoutez, verset 1er, chapitre 13. Abraham remonta d'Égypte vers le midi, lui, sa femme, et tout ce qui lui appartenait. Et Lot avec lui. Vous êtes avec moi? Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Il dirigea ses marches du midi jusqu'à Bethel, jusqu'au lieu où était sa tente, au commencement entre Bethel et Haï, au lieu où était l'autel qu'il avait fait précédemment. Et là, Abraham invoqua le nom de l'Éternel. L'autre qui voyageait avec Abraham avait aussi des brebis et des bœufs et des tentes. Vous êtes avec moi? Amen. Et la contrée était insuffisante pour qu'ils demeurassent ensemble, car leurs biens étaient si considérables qu'ils ne pouvaient demeurer ensemble. Il eut querelle entre les bergers de troupeaux d'Abraham et les bergers de troupeaux de Lot. Les Cananéens et les Phérésiens habitaient alors dans le pays. Abraham dit à Lot, qu'il n'y ait point, je te prie, de disputes entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Tous les pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. L'autre leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhe. C'est jusqu'à Tchoa comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. L'autre choisit pour lui toute la plaine du Jourdain et il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparaient l'un de l'autre. Abraham habita dans le pays de Canaan et l'autre habita dans les villes de la plaine et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Les gens de Sodome étaient méchants, ainsi de suite. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc, Abraham, avec son neveu là, Lot, il était tout le temps avec lui. Mais quand il y a eu des problèmes et tout ça, alors Abraham cherchait toujours à éteindre le feu. Il dit, mais mon neveu, on est pareil, on est des parents. Pourquoi créer des problèmes entre toi et moi? Pourquoi nos bergers doivent avoir des problèmes? Non, nous sommes des frères. Fais ton choix. Si tu vas à gauche,
moi j'irai à droite. Dieu t'a béni, tu as assez de bergers, des moutons, des richesses et tout ça. Évolue, avance. Pas dans des turbulences, dans des combats, dans des conflits, non. Fais ton choix. Si tu vas à gauche, moi j'irai à droite. Si je vais à droite, tu vas à droite, j'irai à gauche. Il lui a laissé le choix. Il a évité des conflits. Vous êtes avec moi? Et c'est dans ce cadre-là que l'autre, il a vu la plaine de Sodome. Il a dit, ah non, moi j'irai à Sodome. Là, je vois que ça se présente bien. C'est là où j'irai. Alors, il est parti. Et plus tard, chapitre 14, lorsque Abraham lui a appris que son neveu Lot a été fait prisonnier par le roi de Sodome, le cœur lui a fait mal. Il n'a pas dit, ah, de toutes les façons, tu vois, c'est bien, et c'est qui lui est arrivé, et tout ça. Non. Abraham a eu mal au cœur. Il a dit, comment, mon bien-aimé frère, même s'il y avait des incompréhensions, il est parti là-bas, mais j'apprends que là où il est parti, il est en difficulté. Je ne peux pas rester insensible. Alors, Abraham a armé ses serviteurs. Il a dit, allons secourir notre frère qui est pris dans un piège établi par les sodomites, par les païens, par le roi de ce monde. Il a été pris dans un piège, il a été fait prisonnier. C'est quand même mon frère. Je ne peux pas l'abandonner. Il a pris sa maison, son armée, ils sont allés combattre le roi de Sodome et Gomorrhe. Quel cœur! Amen. Il est allé au secours de son frère. C'est cette attitude-là que notre Père dans la foi avait face à celui qui avait des problèmes avec lui. Et quand il est parti là-bas, il a été vainqueur et au retour, c'est là où maintenant Dieu vient le rencontrer comme Melchisédek, le roi de Salem, le roi de paix. Vous êtes avec moi? Amen. C'est lui qui ramène la paix. Et il lui donne, et il se révèle aussi comme étant le grand sacrificateur, Melchisédek. Amen. Il lui a donné le pain et le vin. C'est après que Melchisédek eut béni Abraham. Amen. Amen. Et après que Melchisédek lui ait donné le pain et le vin, Abraham, par reconnaissance, amen, de ce que Dieu lui a fait, il lui a accordé la victoire face à ses ennemis. Il lui a accordé la victoire. Il a gardé sa vie sauve. Il lui a donné la force et la stimulation, le pain et le vin, la parole et l'esprit. Amen. Abraham a dit non. Dieu m'a béni dans mon combat. Il m'a béni. Je ne suis pas retourné mes brebis, mais je suis revenu avec des richesses. Il m'a récompensé dans la bataille que j'ai eu à voir là-bas. Maintenant que je suis revenu, il m'a encore donné le pain et le vin. Ah non, je ne peux pas rester insensible. Je ne peux pas rester indifférent face à ce Dieu. Alors Abraham de lui-même, personne ne lui a demandé quoi que ce soit. De lui-même, Abraham, il est allé la récupérer, la dîme de tout. Amen. Le 1/10 de tout ce que Dieu lui a donné. Il a dit, Seigneur, prends. Amen. C'est là où l'histoire de la dîme a commencé. Et c'est là où l'histoire de la communion a commencé. Amen. Dieu t'a accordé la victoire dans le combat. En plein hiver, hein? Tu sors là-bas, tu vas travailler, tu reviens à la fin du mois. Il t'a protégé de différentes vagues de Covid. Il t'a protégé de la fraîcheur, de beaucoup de difficultés. Tu n'es pas resté même bredouille. À la fin, tu es revenu en bonne santé. Et pas seulement ça, il t'a donné le pain et le vin. La parole et la stimulation de l'esprit.
Alors, après tout ce temps de bataille, quelle est ton attitude face à ces dieux? Si notre père Abraham a donné la dîme à Melchisédek, nous les enfants d'Abraham, nous ferons la même chose. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. C'est ainsi que cette histoire, c'est là où cela a déclenché le début de la communion ou la Sainte Seine. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Et le début aussi de la dîme. Et quand Dieu a vu ce que Abraham a fait, il a tellement apprécié cela qu'il a établi maintenant en ordonnance, en loi pour tous les enfants d'Israël. Amen. Et comme on ne parle pas de la dîme, mais on parle de la communion, on montre que c'est à partir de là. Ton frère avec qui tu avais des troubles et tout ça, il t'a créé des problèmes, mais pour la communion fraternelle, cet amour-là dans le cœur. Afin de prendre la communion, afin que Melchisédek puisse lui donner la communion, Melchisédek a vu cet amour dans le cœur d'Abraham d'aller secourir son frère. Quand tu vois ton frère dans le péché, dans telle situation, quelle est ton attitude? Est-ce que ça devient une chanson pour critiquer? Ça devient pour toi une opportunité pour faire pour dénaturer ou discréditer ton frère? Viens, tu vas dire, oh, je vais prier pour lui. Je vais me battre pour que l'Éternel puisse délivrer mon frère, délivrer ma soeur dans cette situation qui lui est arrivée. Notre père Abraham, c'était ça son attitude lorsque celui qui lui a mené le combat, qui lui a mené la guerre, l'autre s'était séparé de lui. Il a gardé une attitude correcte, positive face à son frère. S'il fallait faire quelque chose, il était prêt à aller le faire. Il n'a pas cherché à rappeler les vieilles disputes qu'ils avaient et tout ça. Non, il a dit, je dois d'abord aller secourir mon frère. Je mets nos différends de côté. Je vais au secours de mon frère. Amen. L'attitude d'Abraham. Il lui a secouru et Dieu a apprécié cela. Il lui a donné le pain et le vin. Amen. Et l'autre fois où Dieu a établi maintenant ce sacrifice, c'était à la sortie des enfants d'Israël. Est-ce que nous pouvons prendre Exode? Vous êtes avec moi? Amen. Nous prenons rapidement dans Exode. Chapitre 12. Vous êtes avec moi? L'Éternel dit à Moïse, je suis au premier verset. À Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois, il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre de personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut. Amen. Mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous les garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. Voilà pourquoi la Sainte Seine, on ne le prend pas la journée, mais on le prend le soir. Amen. Amen. Vous êtes avec moi?
entre les deux soirs. On prendra de son sang et on en mettra sur les deux poteaux sur les linteaux de la porte des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu et on le mangera avec du pain sans levain. Voilà pourquoi le pain que nous mangerons pour la Sainte Seine, ça sera du pain sans levain. Amen. Sans levain et des herbes amères. Vous le mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu, avec la tête et les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Amen. Et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Amen. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte. Depuis les hommes jusqu'aux animaux, j'exterminerai. J'exercerai des jugements contre tous les dieux d'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Amen. Amen. L'agneau qui a été immolé, l'agneau que l'Éternel a demandé aux enfants d'Israël d'immoler, préfigurait l'agneau de Dieu qui devait venir pour ôter les péchés du monde. Amen. Le pain et le vin, le pain, vous allez manger ça avec l'agneau. Et l'agneau, vous allez prendre ça dans son entièreté. Amen. Les sabots, les cornes, même l'intérieur. Vous allez manger l'agneau sans rien laisser. Et cet agneau que nous allons manger, c'est qui? Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang. Amen. Cet agneau-là typifiait le véritable agneau que Jean-Baptiste a pointé. Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Amen. Cet agneau-là, c'est le symbole de la fin de l'esclavagisme. Amen. Il dit, j'ai entendu vos prières. Maintenant, vous ne serez plus des esclaves, vous allez sortir. Vous avez été longtemps esclaves, mais maintenant, les simples faits de prendre l'agneau, de prendre des herbes amères, de prendre le pain sans levain, c'est le signe que vous commencez le voyage. C'est-à-dire vous quittez l'esclavagisme, que vous n'êtes plus esclave du péché. Vous n'êtes plus esclave de la corruption. Vous n'êtes plus esclave de la pourriture, de la souillure, de tout le reste. Parce que vous commencez un voyage à la direction de Dieu. Amen. Maintenant, je veux commencer à marcher pour mon Dieu. Je veux le suivre. Mais pour le suivre, pour manger ça, pour appliquer, il faut appliquer le sang. Amen. Tu ne peux pas le faire. Si tu as pris l'agneau, tu as ligoté l'agneau, tu as gardé l'agneau dans ta maison, l'ange de la mort va frapper. Pendant qu'il le mangeait, il y a d'autres qui pleuraient. Parce qu'ils n'avaient pas appliqué, obéi au message que Moïse avait donné. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Là-bas, Abraham a appliqué la parole. Dieu est venu. Il a imposé comme étant une loi perpétuelle. La Pâque. Ça, c'est avec Moïse. Maintenant, quand le Seigneur Jésus-Christ vient, amen. Est-ce qu'on va aller rapidement dans le Nouveau Testament? Dans Matthieu, nous prenons Matthieu chapitre 26.
Vous êtes avec moi? Je vais sauter des passages. Matthieu 26, les 2 premiers versets. Lorsque Jésus eut achevé tous ses discours, il dit à ses disciples, vous savez que la Pâque a lieu dans 2 jours. N'est-ce pas? Amen. Et que le Fils de l'homme sera livré pour être crucifié. Alors les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple se réunirent dans la cour du souverain sacrificateur appelé Caïphe. Et ils délibérèrent sur le moyen d'arrêter Jésus par ruse et de le faire mourir. Mais il dit que ce ne soit pas pendant la fête, afin qu'il n'y ait pas de tumulte parmi le peuple. Comme Jésus était à Béthanie, bon, ça on peut sauter cette partie, nous allons au verset 26. D'accord? Pendant qu'il mangeait. Amen. Amen. Si vous voulez savoir, à partir du verset 17, 18 jusqu'à 20, vous pouvez lire. Je vais vous lire ça rapidement. Le premier jour de pain sans levain. Vous voyez que c'est la fête que nous avons lue dans Exode 12. D'accord? C'était une loi maintenant. Tout le temps, les Juifs respectaient ça. Maintenant, le premier jour de fête de pain sans levain, pour lui dire, où veux-tu que nous te préparions le repas de Pâques? Il répondit, allez à la ville chez un tel, et vous lui direz, le maître dit, mon temps est proche, je ferai chez toi la Pâque avec mes disciples. Les disciples firent ce que Jésus leur avait ordonné, et ils préparèrent la Pâque. Est-ce que vous êtes avec moi? Le soir étant venu, il s'est mis à table avec les 12. Pendant qu'il mangeait, il dit, je vous le dis en vérité, l'un de vous me livrera. Ils furent profondément attristés et chacun s'est mis à lui dire, est-ce moi, Seigneur? Et répondit, celui qui a mis avec moi la main dans le plat, et c'est celui qui me livrera. Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est écrit de lui. Mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme sera livré. Mieux vaudrait pour cet homme qui ne fut pas né. Judas qui le livrait prit la parole et dit, est-ce moi, Rabbi? Jésus lui répondit, tu l'as dit. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il leur donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Verset 29, vous allez lire attentivement. Allez-y. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Je vais vous poser la question. Est-ce que vous pouvez relire encore ce passage, verset 29? Allez-y à haute voix. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Savez-vous que c'est le français que vous êtes en train de lire? Il y a une différence entre des nouveaux et du nouveau. Et là, qu'est-ce qui est écrit? Du nouveau. Du nouveau. Qu'est-ce que ça veut dire? Il dit, je vous l'ai dit, je ne boirai plus désormais de ces fruits de la vigne. Amen. C'est-à-dire le vin naturel. Je ne le prendrai plus avec vous. Exactement. Jusqu'au jour, vous êtes avec moi? Jusqu'au jour où j'en boirai Du nouveau. du nouveau. Pas de nouveau, mais du nouveau. Ça veut dire quoi, du nouveau? Un autre vin. C'est-à-dire la nouvelle foi. De nouveau, c'est la nouvelle foi, mais du nouveau, Un autre. une nouvelle formule.
Quand on dit, mais ça c'est du nouveau, c'est un autre produit. Tu as l'habitude de venir manger dans tel restaurant. Mais si on dit que ce menu-là, c'est du nouveau. C'est-à-dire, dans l'habitude que vous avez de manger ce menu-là, le nouveau là, du nouveau, c'est une autre formule. Ouais, c'est pas là. Amen. Du nouveau. Amen. Mais le du nouveau, ça ne sera pas ici. Je le boirai avec vous de l'autre côté. Sur la terre, vous faites ceci en mémoire de moi. Vous allez annoncer la mort, l'ensevelissement et la résurrection. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Tant que vous êtes sur la terre, continuez à faire ceci en mémoire de moi. Amen. Continuez à prendre le pain, le vin et tout ça. Mais quant à moi, je ne le prendrai plus jamais. Ce fruit de vigne, non, non. Ce que je prendrai avec vous, ça sera du nouveau. Ça veut dire une autre formule. Vous êtes avec moi? Remarquez ici. Au temps de Moïse, ils étaient en train de manger l'agneau. Un agneau naturel. C'était pendant la Pâque. Vous êtes avec moi? Amen. Arrivé maintenant au temps de Jésus, Jésus leur a servi la Pâque. Ils étaient toujours en train de manger naturel, mais il leur dit, prenez ceci, c'est mon corps. C'était un autre agneau qu'ils étaient en train de manger. Je ne sais pas si vous comprenez. Au temps de Moïse, il mangeait l'agneau naturel. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Mais Jésus vient, il prend le pain et tout ça. Mais où était l'agneau qui devait manger? Ils étaient en train de manger un agneau du nouveau. Aïe, aïe, aïe. Est-ce que vous êtes avec moi? L'agneau que les apôtres ont mangé dans la Pâque avec Jésus, c'était l'agneau de la chair et le sang de Jésus. Il a dit, prenez ceci, c'est mon corps. Buvez-en tous. Quoi? C'est mon sang. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est un sang de l'alliance. Il appelle ça Pâque. Mais si vous retournez à la Pâque juive, il ne prenait pas le vin. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Vous avez vu, on vient de lire avec vous, il y avait le vin là-bas et tout ça. Il y avait l'agneau avec des sabots, il y avait tout ça, des herbes amères, avec le pain sans le vin. Maintenant, arrivé au temps de Jésus, il dit on va organiser maintenant la Pâque. C'est toujours appelé quoi? Pâque. Mais il y avait des choses nouvelles dans la Pâque avec Jésus. Amen. Qu'est-ce qui était nouveau Du nouveau. au temps de Jésus? Hein? Le sang. Il y avait le vin. Que Jésus a dit, ramenez-moi le vin, on va. Hein? Ça c'est mon sang. Mon sang. Ah, c'est le sang de l'alliance. Et le pain. Ah, prenez aussi ceci, c'est mon corps que moi je vous donne. Le corps de qui? Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Le véritable agneau pascal était avec eux. Est-ce que vous êtes avec moi? Maintenant Jésus vient vous dire, maintenant, moi je ne mangerai plus ça ici, bas. Mais vous continuez à faire ça. Ramène-moi. Parce que rendez-vous, c'est dans le royaume. Là-bas dans le royaume, ça sera maintenant du nouveau. C'est pourquoi frère Branham me dit, le souper des noces, ça sera la communion. Mais la communion, quoi? Nous n'allons pas manger les fruits de vigne. Nous n'allons pas boire ça encore. Parce que là-bas, ça sera du nouveau. Du nouveau. Une autre formule. Amen. Le temps de Moïse, il n'y avait pas le vin. Mais Melchisédek avait servi le vin à Abraham. Le pain et le vin. Il n'y avait pas d'agneau là-bas. Vous êtes avec moi? Amen.
Mais arrivé au temps de Moïse, Dieu met maintenant l'agneau. Parce qu'il y a un agneau, vous devez vous souvenir, il y a un agneau innocent qui a pris votre place pour votre liberté. Et quand cet agneau-là lui-même vient, il dit mangez ma chair et buvez mon sang. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. On appelle ça toujours Pâques, mais il y a des réalités de changement dans l'accomplissement de la Pâques. Amen. Et lui-même vous fait encore de confidence jusqu'à ce que j'en prendrai du nouveau. Pas une autre fois, comme habitude, non. Mais une nouvelle formule. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Parce que là-bas, ça ne sera pas avec le corps de chair et de sang. Parce que la chair et le sang n'entreront pas dans le royaume. Mais ça sera un autre corps. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Ce corps-là qui vient de la parole. Amen. C'est ce corps-là qui sera de l'autre côté. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Est-ce que c'est à vous que je lis la citation où il dit que ça sera avec des corps immortels? Oui. C'est avec vous que je lis la citation? Si vous voulez, je peux vous lire ça. Amen. Amen. Mais bon, c'est pas dimanche, j'y reviendrai. Vous êtes avec moi? Amen. Alors c'était une ordonnance que le Seigneur a mis en place. Bon, vous m'accordez 15 minutes, j'ai terminé, ou 10 minutes? Amen. Merci beaucoup. Alors, je vais rapidement avancer. Je ne vais pas trop faire de commentaires. Donc, quand le Seigneur Jésus est venu, il a encore... Frère Béni, frère Neville va t'aider. D'accord? Il va t'avancer, t'inquiète. Il a encore demandé que les apôtres, que les disciples puissent le faire en mémoire de lui. Là, on est au verset chapitre 26. Vous êtes avec moi? Le verset 28 dit, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance. Vous voyez que c'est différent du sang qu'on appliquait sur les linteaux au temps de Moïse. N'est-ce pas? Qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Je vous l'ai dit, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Amen. Après avoir chanté les cantiques, ils se rendirent à la montagne des Oliviers. Alors Jésus leur dit, je serai pour vous cette nuit une occasion de chute. Car il est écrit, je frapperai les bergers et les brebis du troupeau seront dispersés. Amen. Donc là, après cela, c'est Judas qui est venu avec les autres et tout. Amen. Alors, ça c'était dans ce que le Seigneur Jésus lui-même, il a fait. Allons maintenant dans 1 Corinthiens. Vous êtes avec moi? Pour voir le Seigneur, comment il l'appliquer. 1 Corinthiens chapitre 11. Je commence à partir du verset 20. 1 Corinthiens 11. Lors donc vous vous réunissez, ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur, car quand on se met à table, chacun commence par prendre son propre repas. Et l'un a faim tandis que l'autre est ivre. N'avez-vous pas de maison pour y manger et boire? Ou méprisez-vous l'église de Dieu et faites-vous honte à ceux qui n'ont rien? Que vous dirai-je? Vous louerai-je en cela? Je ne vous loue point, car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Vous êtes avec moi? Amen. Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe
Et il prit et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi. Vous voyez l'ordre? Ça commence par le pain. Après vient le vin. Le sang. Le pain qui symbolisait son corps. Le vin, son sang. N'est-ce pas? Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car, verset 26, car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez de cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange un pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Amen. C'est pourquoi il y a parmi vous d'infirmes, des malades et qu'un grand nombre sont morts. Si nous nous jugeons nous-mêmes, nous ne serons point jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Ainsi, mes frères, lorsque vous vous réunissez pour les repas, attendez-vous les uns les autres. Amen. Donc, vous voyez que ici, Paul aussi est venu, il rappelait ça aux Corinthiens. Mais au bien-aimé de Corinthe, après les gens venaient déjà ivres. Il vient à l'église, mange, l'autre ne mange pas, il se regardait. Alors Paul dit non, c'est pas comme ça. C'est que moi je vous enseigne, je l'ai reçu du Seigneur. Et il commençait à leur montrer comment le Seigneur faisait des choses. Amen. On ne fait pas de manière traditionnelle. Ah bon, il y a Sainte-Seine, bon, je vais voir la Sainte-Seine et tout ça. Non. Paul vient mettre de l'ordre. Il montre qu'il y a une alliance. Amen. Vous êtes liés à une alliance. Et le prophète nous dit dans le message de la communion, prêché le 12 décembre 65, c'est le dernier sermon qu'il a prêché. Et il est parti de la gloire. Parent 68, il dit maintenant, je vais m'arrêter. Donc, c'est pour répondre à la question, pourquoi prendre la communion? La réponse, c'est une ordonnance du Seigneur. Amen. Parent 68, il dit maintenant, je vais m'arrêter juste ici pour dire ceci pendant de prendre le corps du Seigneur Jésus-Christ dans cette communion ne signifie pas que cette communion est le corps littéral de Christ. Ça, c'est catholique. Je ne crois pas que cela soit vrai. Le pain là que tu prends, ça ne veut pas dire que c'est vraiment le corps littéral de Jésus. Non. Vous êtes avec moi? Je ne crois pas que cela soit vrai. Je crois que c'est uniquement une ordonnance que Dieu nous a prescrite. Amen. Voyez-vous? Ce n'est pas le véritable corps. En réalité là, c'est un petit morceau de pain caché. C'est tout simplement une ordonnance. Une ordonnance, c'est quelqu'un qui est malade, il va voir le médecin, après consultation, on lui prescrit une ordonnance. N'est-ce pas? Tu as vu le grand médecin, il a vu en toi la maladie du péché, il t'a prescrit quoi? L'ordonnance. Si tu veux être guéri, il faut acheter les médicaments. Il faut suivre ce qui est dit dans l'ordonnance. Amen. Voilà. Donc, dans ordination, prêché le 4 novembre 62, parent 60, Frère Branham dit, j'aimerais dire ceci au sujet de la communion. Or, c'est ça leur grand point de désaccord. C'est là-dessus qu'ils butent. La raison pour laquelle aujourd'hui l'église catholique et l'église protestante ne peuvent pas se rejoindre, c'est précisément sur ce sujet-là. Les catholiques la prennent, pour lui, c'est une messe. Et ils espèrent que par quelques mérites, quelques pratiques légalistes qu'ils auraient exécutées et en observant cette ordonnance qui sera pardonnée de ses péchés.
les protestants l'apprennent avec action de grâce. De ce que ses péchés sont pardonnés parce qu'il a obéi à un commandement. Est-ce que vous comprenez? Or, ce que je crois, Frère Branham dit, dans le message de la communion, ce que je crois, c'est que la communion, ce que nous appelons la communion, là, c'est le souper du Seigneur. Amen. Il y a une chose que j'aimerais dire juste avant que nous commencions la communion. Je crois que nous en avons vu assez dans notre jour où nous vivons pour que nous devions vraiment donner tout notre être à Dieu. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Tu viens, dans quel état d'esprit tu viens prendre la communion? C'est un symbole qui montre que quand je viens à l'église, ce que j'entends de la part du Seigneur, c'est que l'Esprit me dit, je le crois, je l'accepte et je me conforme à ça par ma vie. Amen. Est-ce que vous comprenez? La parole est prêchée, ça rentre dans le cœur de l'homme, chacun part. Mais là où il va, comment il vit. Maintenant, frère Branham nous dit, Dieu nous a donné l'ordonnance de la communion pour voir qui sont ceux qui vivent la parole de Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Pas ceux qui crient seulement pour faire du bruit, mais ceux qui, après avoir écouté la parole, ils prennent ça à cœur, ils vont vivre ça. Ce sont ceux-là, quand ils reviennent, ils s'identifient en prenant le pain et en prenant le vin. Est-ce que vous êtes avec moi? Ça montre que la parole que j'ai reçue, je l'ai reçue vraiment dans mon cœur et par la grâce de Dieu, je vis cette parole en mon âme et conscience. Et je viens, je prends. Quand je passe devant pour prendre ce pain, ça montre simplement que je crois et je vis la parole que j'écoute. Est-ce que vous êtes avec moi? Alors, il y a d'autres qui disent, mais Jésus a dit, si vous dites que Jésus est venu, pourquoi vous prenez toujours la Sainte Seine? Parce que Jésus a dit que faites ceci en mémoire de moi, vous annoncez la mort, son ensevelissement jusqu'à ce qu'il vienne. Donc s'il est venu, vous devez arrêter de prendre la Sainte Seine. Vous voyez les interprétations des hommes. Jésus a dit, faites ceci jusqu'à ce que moi je prendrai ça encore avec vous dans le royaume. Ça sera du nouveau. Tant qu'on n'est pas encore au souper des noces, ici, nous continuons à prendre ça. Est-ce que vous comprenez? C'est un signe que nous sommes en train de combattre. C'est ça. Amen. À quelle fréquence doit-on prendre la Sainte Seine? Combien de fois doit-on prendre la Sainte Seine? Ça dépend des moyens que vous avez. Si vous avez le moyen pour chaque mois, si vous avez le moyen pour chaque trimestre, si vous avez le moyen pour chaque année, tout dépend des moyens à votre disposition. Amen. Et la troisième des choses, à part le souper, il y a le lavage des pieds. C'est un service complet, c'est un kit. Il y a le pain, le vin. Après avoir mangé le pain, bu le vin, le Seigneur s'est saint et il a commencé à laver les pieds des disciples. Il a dit, si vous m'appelez maître, je le suis et je vous demande de le faire vous aussi. C'est un signe pour montrer de vous humilier les uns les autres. De vous rendre service les uns les autres. Que personne ne montrera, moi je suis au-dessus de l'autre, je ne peux pas. Non, 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 vous vous humiliez. Je suis prêt à laver les pieds de mon frère. Je suis prêt à laver les pieds de ma soeur. Je m'humilie à ce point pour ôter des saletés à ses pieds. Le Seigneur, le Créateur des cieux et la terre, n'a pas regardé sa grandeur, mais il s'est humilié pour le faire pour toi, le pécheur. Qu'en est-il de toi et moi? Nous devons nous apprendre à nous humilier. Ça montre que nous devons apprendre à nous aimer les uns les autres. Et quand tu as ton frère a tel manquement, comme Abraham qui a appris que son frère, l'autre avait tel problème, il est allé à son secours, par les conseils, par la prière, pour que le Seigneur le délivre. Nous pouvons dire Amen. Amen. Quel état
Saint-Esprit. Toi-même, tu te purifies. C'est pourquoi tu ne viens pas prendre la Sainte Seine. Tu as des problèmes contre ton frère, tu prends ce nom. Arrange d'abord, après tu viens prendre. Qui a droit à prendre la Sainte Seine? C'est celui qui est baptisé dans le corps de Jésus-Christ. Celui qui a reçu le baptême d'eau déjà. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, il a droit de venir prendre la Sainte Seine. Ça ne veut pas seulement dire que tu es membre seulement, tu peux prendre. Même si tu es d'une autre église et que tu es parmi nous au moment de ce service et que dans ta conscience, dans ton âme et conscience, tu sais que tu crois la parole, tu vis la parole, alors tu as droit de t'approcher à la table du Seigneur. Amen. Jusque-là, c'est clair? Amen. S'il y a des choses que ta conscience te reproche, commence à réparer. Amen. Amen. Parce que le lendemain ne nous appartient pas. Tout peut arriver à tout le monde. Et aussi, l'avantage de la Sainte Seine, ça te donne la force pour le voyage. Les enfants d'Israël, ils ont pris la Sainte Seine. Personne n'était tombé malade. Personne, leurs habits n'étaient pas usés pendant 40 ans. Ils avaient mangé l'agneau pascal. Le Seigneur t'accompagnera. Quand tu le prends, ça montre que devant l'église de Dieu, en âme et conscience, c'est comme un symbole extérieur. C'est comme quelqu'un qui écoutait la parole et qui a pris la décision de se faire baptiser. C'est devant l'église qui prend la décision d'aller dans les eaux du baptême. Il y a un témoin. Amen. Un témoin des hommes. Je prends mon engagement de suivre le Seigneur. Amen. Alors, je vais terminer par cette citation. Après, chacun de nous, nous allons prier pour cela parce que les dimanches, le culte n'aura pas lieu le matin, ça aura lieu le soir. Amen. À partir de 17h30, nous viendrons pour le service de la Sainte Seine. Mais déjà le vendredi, nous serons ici pour écouter encore ces sermons sur la communion du prophète, que le prophète nous aura prêché. Amen. Alors, nous allons lire. Frère Branham dit, dans le message, les résultats de la décision. Amen. Amen. Paragraphe 39, prêché le 8 octobre 55 à Chicago, Illinois. Remarquez, Esaïe a dit dans Esaïe 28:8, il dit, ça sera précepte sur précepte. En parlant d'aujourd'hui, quand les tables seront pleines de vomissures, les gens prennent la communion aujourd'hui. Ils pensent que comme ils prennent la communion, ils iront au ciel. La Bible dit que quiconque prend cela indignement est coupable envers la mort et le corps du Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est une ordonnance sacrée. Je ne crois pas dans tout ce qu'ils appellent aujourd'hui prendre la communion. Je suis allé à une église il n'y a pas longtemps. Ils ont pris un morceau de pain et un pain léger et ils l'ont découpé en morceaux. Et là, les gens qui avaient bu, joué à l'argent, fumé, maudit, menti, prenaient cela. Et vous espérez aller au ciel, frère. Vous condamnez votre propre âme en faisant une chose pareille. Il n'est pas étonnant que les tables du Seigneur soient remplies de vomissures. Absolument. Amen. Qui doit servir la Sainte Seine? Amen. C'est celui qui a servi à Abraham, la Sainte Seine. C'était qui? Le sacrificateur du Dieu très haut. Melchisédek. Un ministre, c'est celui qui sert la Sainte Seine. Ce n'est pas que vous-même dans votre maison, allez, frère, on va commencer à manger, c'est la Sainte Seine, vous prenez votre vin, allez, au nom de Jésus et tout ça. Vous attirez la malédiction. C'est une ordonnance sacrée. On ne joue pas avec les choses de Dieu. Dieu nous a laissé 3 ordonnances
physiques que nous devons observer. Vous êtes avec moi? Ce sont les 3 ordonnances physiques que le Seigneur nous a laissées. Vous savez lesquelles? Frère Branham dit, dans le message de la communion, parole 17, maintenant, nous avons seulement 3 ordonnances naturelles, divines, qui nous ont été laissées. L'une d'elles, c'est la communion, le lavement des pieds, le baptême d'eau. Ce sont les seules 3 choses. C'est la perfection. Dans ces 3-là, voyez-vous, ce sont les seules 3 ordonnances que nous avons. Nous comprenons bien que c'est ce qui a été institué par Saint Paul dans le Nouveau Testament. Est-ce que vous comprenez? Nous avons le droit. Celui qui a déjà reçu le baptême d'eau au nom du Seigneur Jésus-Christ, il a le droit de prendre le pain, de prendre le vin et aussi de faire les lavages des pieds. Il n'y a pas à dire, bon, moi je vais seulement faire les lavages des pieds, je ne prends pas le pain et le vin. Non, celui qui a pris le pain est candidat aussi à prendre aussi le vin et aussi à faire les lavages des pieds. Amen. Il n'a pas dit, bon, moi j'ai choisi, je ne vais pas prendre le vin, je prends seulement le pain et puis je vais faire le lavage des pieds. Non, non. Il faut prendre le tout. C'est la perfection de Dieu, la Trinité. Ces 3-là, c'est la perfection. Amen. Ce sont les 3 ordonnances naturelles divines. Dieu t'a ordonné le baptême d'eau. Il t'a ordonné de prendre le pain. C'est pourquoi ce n'est pas des limonades qu'on va prendre. Non, on prend le vin. Ça symbolise le sang. Amen. Du Seigneur Jésus-Christ. Et puis, on passe au lavage des pieds. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous allons nous lever pour prier pour que le Seigneur puisse nous préparer à cela. Notre conscience. Seigneur, j'ai assez entendu ta parole. Quelle a été mon attitude face à la parole que j'ai entendue? C'est ta conscience devant Dieu. Si tu as un problème avec ton frère ou à qui que ce soit, tu peux pardonner. Libérer ton cœur pour que tu sois prêt à venir dans la présence du Seigneur. Amen. C'est mon joyeux service d'offrir à Jésus-Christ un vivant sacrifice, mon corps et mon esprit accepte mon offrande. Et que c'est moi descende la flamme du Seigneur. Accepte mon offrande. Mon offrande. Et que c'est moi descende la flamme du Seigneur. J'abandonne ma vie sans regret ni frayeur. À ta grâce finie, ô mon libérateur. Accepte ma vie, Seigneur.
Accepte mon offrande. Mon offrande. Et que sur moi descende la flamme du Saint-Lieu. qu'un feu nouveau s'allume, partant d'en haut en moi et dans mon cœur. Et dans mon cœur Consume ce qui n'est pas à toi. Accepte mon offrande. bien-aimé fils de Dieu. Et que sur moi descende oui, la flamme du Saint-Lieu. nous allons prier le Seigneur chacun de nous. Élevons nos voix. Vous dites, Seigneur, accepte mon offrande. Je viens m'abandonner à toi. Je viens, Seigneur, te livrer corps, esprit et âme. Change-moi. Ô Dieu, que ta parole me pénètre de part en part, me transforme complètement, totalement. Et que toi seul, tu puisses avoir le dessus dans ma vie. Seigneur, je veux m'identifier à ta mort, à ton ensevelissement et à ta résurrection. Et que ta parole vive en moi par ton esprit. Notre Père et notre Dieu, nous nous approchons devant ton trône de grâce et de miséricorde au nom de ton Fils Jésus-Christ, pour te dire merci pour ta parole que tu nous as donnée ce soir, parlant de la communion. Avant de quitter ce monde, Seigneur, c'est par la communion que tu as commencé cela. Oh Dieu, tu as affronté la mort, tu as affronté le calvaire par la communion. Seigneur, nous aussi, nous voulons, Seigneur Jésus, affronter la fin de cette année par cette Sainte Seine avec toi, Seigneur. C'est pourquoi nous approchons devant ton trône de grâce et de miséricorde pour te demander, oh Dieu, de nous pardonner nos fautes et nos manquements, nous laver par ce précieux sang qui est le message de l'heure, car ton sang ne perdra pas sa puissance jusqu'à ce que ton Église, oh Dieu, soit sauvée du péché. Seigneur, nous venons auprès de toi, comme notre Père Abraham, qui ayant vu son frère Lot être emprisonné, Seigneur Jésus, il ne s'est pas réjoui de l'état de son frère, mais il a armé ses serviteurs pour aller au secours. Apprends-nous à aller au secours de nos frères qui sont faibles. Apprends-nous à aller au secours de nos bien-aimés frères et sœurs. Oh Dieu, peu importe ce qu'a été le passé, mais que dans nos cœurs, nous ayons, Seigneur, l'esprit qui avait animé Abraham pour aller secourir son frère Lot. Seigneur Jésus, que ton esprit inonde nos cœurs, que ta vie puisse nous influencer pour ôter toute amertume, toute animosité, toute rancœur en nous, pour nous remplir de ta divine présence. Et que l'esprit qui était à Christ soit en nous, pour nous amener à nous identifier à ta mort, à ton ensevelissement et à ta résurrection. Seigneur Jésus, nous te confions, Seigneur Jésus, ô Dieu, la vie de tout un chacun, de chaque membre de cette église, de tous tes enfants, Seigneur, du corps de Christ, Seigneur. Ô Dieu, pardonne, lave, délivre, Seigneur. Apporte la guérison, apporte la délivrance, apporte-nous, Seigneur, un nouveau souffle pour continuer le voyage. Nous avons besoin de toi. Merci, Seigneur, pour ce moment. Puissions-nous prendre cela à cœur et que nous soyons bénis, ô Seigneur Jésus, au travers
de ce moment. Que cela soit solennel et que nous puissions tirer profit de cela pour ta seule gloire. Dans les précieux merveilleux nom de ton bien-aimé Fils Jésus-Christ. J'ai ainsi prié et demandé. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Il est déjà 20h14. Nous allons devoir chanter, partir, Dieu voulant, le vendredi, à partir de 18h30 à 19h30. Nous écouterons ce message. Je vous ai envoyé, je crois, le lien pour écouter le message sur la communion. Nous allons encore les réécouter le vendredi en nous préparant à cela. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse tous les connectés. Il y a le frère, la sœur Sandra depuis la Suède. Dieu l'a béni. Il a eu un nouveau bébé, un garçon du nom de Gabriel Carl. Il y a la sœur Sandra et frère Carl. Dieu a béni leur couple. Ils ont un nouveau bébé. Que Dieu le bénisse. Amen. Que Dieu bénisse aussi la sœur Dorcas depuis Londres et la sœur Gerta depuis le Maroc, frère Enoch et tous les bien-aimés qui sont connectés. Frère Léopold Bachou, que Dieu les bénisse richement. Amen. Ainsi, alors que nous allons chanter, prends Jésus, prends ma vie, alors que nous apprêtons à sortir. Amen. Amen. Pour les paniers d'offrande, c'est tout au fond, sortant. N'hésitez pas. Prends, oh Jésus, prends ma vie. Elle est toute à toi. Elle est toute à toi. Et dans ta grâce infinie, ô du mal, garde-moi. Jésus, prends ma vie. Oh, Jésus, prends ma vie. Prends ma vie, Seigneur. Elle est toute à Oh, elle est toute à toi. Et dans ta grâce infinie, infinie, Dieu.